Eh, mama wandombe bukeriyalanza. Eh, buluna bantu ni bubiri wisana. Eh, kembo mumamba ni buweri wakana. Eh, mama wandombe bukeriyalanza. Dans les mythes de la création Congo, l'objectif ultime est le Kunaka, que l'on traduit par ascension. En observant le comportement de particules énergétiques, les physiciens de la mécanique quantique ont abouti à l'étrange conclusion que l'observateur, la seule présence d'un Muntu, modifie le comportement des particules en présence. Autrement dit, notre observation modifie la structure de la matière autour de nous. Mais en admettant que cela soit le cas, comment se fait-il que nous ne nous en rendions pas compte? Et surtout, que ce soit plutôt l'inverse. Nous avons souvent l'impression de subir la matière. Prendre conscience que nous impactons énergétiquement la matière autour de nous sans même la toucher, voilà l'objectif ultime qu'est le Kunaka. Ce mécanisme de création énergétique est forcément complexe, mais il est tout de même possible d'en comprendre le principe. Pour cela, nous pouvons prendre un projecteur de cinéma avec des bobines de pellicule. Le projecteur fait tourner une bobine pour que le film sur la pellicule défile devant la lampe. La lumière de la lampe du projecteur passe au travers de chaque image de la pellicule et projette une grande image sur l'écran. C'est ainsi que nous pouvons regarder les images du film qui défilent tellement rapidement que nous croyons que les images sont animées comme vivantes. Nous pouvons extrapoler cette projection à la vie qui est projetée tout autour de nous à partir de mémoires que nous portons en nous. Nous voyons les images du film et de la vie autour de nous grâce à notre globe oculaire qui recueille la lumière en provenance de l'écran pour permettre à notre cerveau de l'interpréter et d'en déduire des informations. Ainsi, nous percevons les informations projetées autour de nous grâce à nos yeux, mais aussi nos oreilles, notre nez, notre goût et notre toucher. Chacun de ces sens renvoie les informations qu'il collecte au centre de notre cerveau qui va les interpréter et les renvoyer à notre corps pour le faire réagir. Le cerveau renvoie ces informations par des influx nerveux ou encore des messages hormonaux suivant un processus encodé dans notre ADN. Il renvoie ces informations notamment au plexus solaire qui va initier des réactions émotionnelles, joie, tristesse, peur ou encore colère. Ces émotions activent entre autres les réactions musculaires pour impacter dans la matière. Ces réactions sont ensuite transmises au cœur de notre ventre, notre second cerveau, sous forme d'intentions. Notre ventre en sélectionne certaines pour activer des mémoires et les transmettre à notre gorge. Ces mémoires, constituées d'un ensemble de pensées, avec des images et des sons, vont s'extérioriser au niveau de la gorge pour exprimer ce qui peut l'être par la parole, mais aussi remonter au centre du cerveau pour être perçu en parallèle de ce que nous percevons à l'extérieur. C'est ainsi que nous pouvons voir un film dont une scène peut nous rappeler la casserole que nous avons laissée sur le feu, ce qui va activer des émotions de peur et nous faire lever immédiatement. Voilà comment nous regardons un film de l'intérieur. Voilà comment nous regardons nos vies de l'intérieur. Maintenant, imaginons que nous voulions une fin heureuse au film alors que le réalisateur a prévu une fin tragique. À chaque fois que cette intention de changement arrive dans notre ventre, elle active la mémoire dans notre cerveau comme quoi il est impossible de changer la fin d'un film qu'on regarde. Et c'est ainsi que la fin du film ne change pas. Ces mémoires qui fixent ce qui peut se faire et ce qui ne peut pas se faire constituent ce qu'on appelle communément la matrice. Ce sont ces mémoires qui fixent le monde autour de nous et nous donnent l'illusion que nous ne pouvons pas y faire ce que nous y voulons. C'est juste un problème de mémoire, mais changer ces mémoires ne se fait bien sûr pas en un claquement de doigts. Et heureusement, elles se modifient par nos prises de conscience successives.
Que se passe-t-il réellement dans cette salle de cinéma en 3 dimensions? Quand les pensées issues de nos réactions émotionnelles pénètrent notre ventre, elles activent des mémoires qui s'expriment par notre gorge. Certaines expressions passent par la parole à des fréquences audibles par les autres, mais d'autres expressions passent par des sons inaudibles qui n'ont pas besoin de la mécanique des cordes vocales pour être diffusées. Ces vibrations modifient les particules autour de nous et transforment la matière autour de nous dans un mécanisme forcément complexe. C'est comme si nos gorges pouvaient télécommander les images du film sur la bobine du projecteur. Dans nos mémoires actuelles, il ne nous est pas possible de modifier le contenu du film ou la taille de la salle. Mais il peut être possible de recevoir un appel des enfants restés à la maison parce que nous sommes inquiets pour eux, ou de passer son temps à rechercher du bout de pied son sac qu'on a peur de perdre parce que des mémoires de catastrophe sont souvent les plus accessibles. Je nous souhaite donc, collectivement, d'être à l'écoute des belles sensations de notre corps, pour qu'elles activent un maximum de belles mémoires qui sont restées refoulées au plus profond de nos âmes. Travailler sur nos mémoires pour que la météo soit clémente dehors quand on va sortir, ou encore pour que le monde devienne sage et aimant et y réussir, voilà déjà des grandes avancées sur le chemin du Kunaka. Eh, mama wandombe bukeria lanza. Eh, Buluna bantu ni bubiri wisana. Eh, Kemba mumamba ni buweri wakana. Eh, Mama wandombe bukeria lanza. Eh,